Le thème du jour, laissez Jésus entrer dans ton cœur pour cette année 2026. Amen. Le thème, laisse Jésus entrer dans ta vie pour cette année 2026. Amen. Le but de tous les chrétiens, amen, est d'entrer au ciel. Si tu viens à l'église, amen, c'est parce que tu peux d'abord être sauvé. C'est vrai, il y a plusieurs catégories de chrétiens. Il y a ceux-là qui viennent parce qu'ils veulent seulement recevoir les biens matériels. Qui veulent recevoir les biens de la terre. Mais je suis sûr d'une seule chose. Et que dès l'instant où cette assemblée, amen, a vu le jour ici à Bizango, je ne suis pas sûr un jour que notre Père ici présent a déjà prêché à quelqu'un un jour et vient d'abord recevoir les biens de la terre. Amen. Tout autant que nous sommes, nous le savons tous. Ici on prêche d'abord au ciel. L'objectif, c'est de nous amener à amasser pour le ciel et non la terre. Amen. Nous le thème, laisse Jésus entrer dans ton cœur. Si tu veux parvenir, amen, à la vie éternelle. Si tu veux voir Jésus-Christ, si tu veux voir les bienfaits de Christ durant toute cette année 2026, amen, laisse Christ demeurer en toi. Laisse-le guider tes pas. Laisse-le être tes yeux. Amen. Pour cette année 2026, que ce ne soit pas toi, mais que ce soit Jésus-Christ qui marche au travers de toi. Amen. Que ce soit Jésus-Christ qui travaille à ta place. On vient de le dire dans les prières, Père, que la chair c'est triste. Amen. Parce que la chair, qu'est-ce que la chair peut vous donner? Amen. Il s'énerve le péché. C'est tout ce que la chair peut donner. C'est pourquoi on l'appelle l'esprit. Amen. Veuillez donner l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Ce n'est pas la chair qui vivifie. C'est pourquoi, en cette nouvelle année 2026, si tu veux parvenir à la vie éternelle, si tu veux être sauvé, donne ta vie à Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus nous a été donné. C'est le nom qui a été donné au-dessus de tout. Amen. Et c'est par ce nom que tout aussi nous sera donné. Si et seulement si nous le demandons au Père correctement. Amen. Cette année 2025 est passée. Cette année 2026 arrive. Qui t'a dit qu'il n'y aura pas de mariage cette année? Amen. Qui t'a dit que tu ne trouveras pas l'emploi cette année? Amen. Mais si tu le cherches par ta propre force, tu ne la trouveras pas. Amen. Si tu mets le nom de Jésus en tout et pour tout, aussi vrai qu'il est Dieu, amen, tu recevras de lui, parce qu'il ne manque point. L'homme de Dieu l'a tout à l'heure dit dans l'exhortation, que tout ce temps que nous sommes, nous avons expérimenté Dieu. Les nouveaux baptisés peut-être, avec le temps, ils auront l'opportunité aussi d'expérimenter Dieu. Amen. Nous avons tous mis Dieu au défi. Nous avons tous dit, Seigneur, si tu es réellement Dieu, fais ceci. Amen. Et moi aussi, je ferai cela. Je ne suis pas sûr que Dieu a déçu quelqu'un ici. Il nous a tous montré qu'il est Dieu, d'une manière ou d'une autre. Comme on l'a si bien dit. Maintenant, si tu viens matin, tu t'élèves, tu pars chez toi, tu dis, Seigneur, comme tu es Dieu là, donne-moi Dieu, fais tomber une grande maison du ciel. Amen. Ça fait fausse. Amen. Mais mets Dieu au défi dans les moindres choses. Et il te montrera qu'il est Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu semblable en lui. Amen. Car son nom, le nom de Jésus-Christ, est un nom extrêmement puissant. Et nous demande, en cette année 2026, que nous marchions avec ce nom-ci. Amen. Parce que ce nom renversera des forteresses. Ce nom va amener des changements dans ta vie. Amen. Seigneur Jésus-Christ nous a donné son nom qui n'est rien d'autre que sa parole. Marchons avec sa parole. Amen. Peu importe où tu vas te trouver, marche avec sa parole. C'est tout ce qu'il nous a donné. C'est notre épée. Amen. C'est la parole. Peu importe l'endroit, peu importe devant qui tu vas te trouver. Ne cherche pas le couteau, ne cherche pas la machette. Amen. Christ t'a donné l'arme, t'a donné l'épée. Il n'y a rien d'autre que sa parole. Marche avec la parole de Dieu.
Et c'est avec cette parole-là que nous marchons. Peu importe là où tu iras, ne vole pas tes mérites. Amen. Amen, un grand nombre à bénéficier aussi de cette carte-là qui n'a rien d'autre que la parole de Dieu. Parce que cette parole-là qui opère des changements, qui opère des miracles dans nos vies. Amen. Aujourd'hui, certains serviteurs, on a le malheur de faire la publicité des hommes de Dieu aujourd'hui. Amen. Mon père là-bas, il est couché. 6 mois, par exemple, je sors là, je m'avais, je pose mon frère la main et tout. Amen. Dieu nous fait grâce. Le frère Erasme va partir, il va dire non. Il va voir quelqu'un qui est malade, il va dire allons, viens, Ève. Il y a un pasteur là-bas qui est puissant. Amen. Il suffit qu'il te touche seulement, tu vas guérir. Amen. Le frère Erasme fait erreur. Ce n'est pas le frère qui a guéri. Amen. Mais c'est le frère a utilisé cette parole pour ne rien d'autre que le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est que le frère doit faire et de dire viens à Jésus-Christ. Jésus va te guérir. La parole de Dieu va te soulager. Amen. C'est un homme de Dieu pour toi. Amen. Il médite jour après jour. Mais il est malade. Amen. Je peux te dire que toi, comme l'a cité l'homme de Dieu ici présent dans l'exhortation, chacun a sa part avec Dieu. Pour aujourd'hui, pour toi en ce jour, en cette nouvelle année, tout ce que Dieu te donne, c'est sa parole. En cette année 2026, en ce début, il ne te donne pas de l'argent. Amen. Il ne te donne pas des voitures, la maison, ni la famille, il te donne seulement une seule chose, sa parole. Parce qu'il sait que c'est cette parole-là qui amènera à l'existence tout ce que je viens de citer. Amen. Que cette année 2026, que ce qui n'existait pas encore existe par le bien de la parole, par le bien du nom du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Invoque ce nom et on verra si le Seigneur Jésus-Christ ne répondra pas présent. S'il ne va pas ouvrir les écluses des cieux pour toi. Amen. Si tu marches avec tes propres préceptes, si tu dis c'est toi, c'est moi. Amen. Tu vas tourner en rond. 2026 ne sera pas différent de 2025 dans ta vie. Amen. C'est vrai. 2026, 2025, il y a eu de très bonnes choses. Autant que nous sommes, moi j'ai connu des collègues qui sont mariés. Amen. C'était la bénédiction. J'ai aussi des collègues qui sont décédés. Amen. C'était partagé. Les moments étaient partagés. Tu reçois une bonne nouvelle, tu reçois une mauvaise nouvelle. Amen. C'est Dieu qui a donné. Parce qu'il fait pouvoir sur les bons, sur le méchant. Amen. Si cette année 2026, que Dieu fasse pouvoir ce qui est bon dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que la santé soit ton partage. Si et seulement si tu marches avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, tu ne vas plus faire les choses selon toi. Amen. Mais c'est Dieu en toi. Amen. Il te fera faire ce qui attend, ce qui est bon pour lui. Beaucoup ne comprennent pas quelque chose. Les mystères sont en train d'être révélés. Amen. Je disais à quelqu'un que vous dites ça fait 2000 ans que Jésus-Christ est mort. Amen. C'est vrai, si on commence à calculer parce que de l'an 0 jusqu'à aujourd'hui. Amen. Ça fait exactement 2026. Amen. Mais Dieu dit, la parole de Dieu nous dit ceci. Que ça fait un jour chez Dieu égale à 1000 ans sur Dieu. Amen. Donc ça fait seulement 2 jours. 2 jours que Jésus-Christ est au ciel. Il nous a dit pour peu de temps. Amen. Pour peu de temps. Donc pour lui aussi, il peut te dire 3 jours, ça fait 3 jours. Amen. Mais je te dis, ça fait 2 jours qu'il est mort. Amen. Il est en train de faire l'expiation. Amen. Pour tes péchés. Parce qu'il a porté ton péché. Mais d'ici peu, il sera parmi nous. Il n'y a qu'à regarder seulement tout ce qui se passe aujourd'hui. J'étais surpris de voir les parents me dire oui, là vraiment la fin des temps est proche. Amen. Ils sont maintenant en train de voir les réalités de toutes choses. C'est pour te dire, ne remettons pas demain comme je l'ai dit au début. Ne remettons pas demain, mais aujourd'hui ce qu'on peut faire demain. Amen. Bon, cherchons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien maintenant. N'attends pas de dire j'arrive d'abord à la maison. Amen. Non, là, je serai d'abord à la maison. Même si je vais d'abord dormir. On prend tous les véhicules, même à pied, même en marchant. Là. Amen. Quelque chose peut être en plus t'arriver en route. Amen. Tu peux trébucher et tu es mal à guérir. Amen.
Tu vas pas dire, j'avais dit, je voulais d'abord arriver à la maison, après, il est venu ma vie en toi-même. Et maintenant, il te donne son nom maintenant. Tout ce temps que nous avons sa parole dans nos téléphones, dans nos Bibles. Amen. Méditons la parole de Dieu. Si tu ne comprends pas ce que tu médites, Amen. Oui. Seigneur, je viens de faire lecture de ta parole. Mais je ne connais pas le sens. L'explication véritable. Amen. Vous êtes ici encore le mercredi, vous avez l'homme qui est présent. Chaque mercredi, lorsque tu ne comprends pas, tu viens, tu demandes. Amen. Mais pour nous qui sommes qui n'avons pas l'opportunité de venir, on médite. On ne comprend pas, mais on demande à Dieu. Amen. Et Dieu nous donne l'explication. Toi aussi, prends le nom du Seigneur Jésus-Christ et que laisse ce nom habiter en toi. Comme je l'ai si bien dit au début, que ce nom-là te fasse faire ce que nous sommes être bon et agréable. Tu ne peux plus marcher sur là avec tes propres yeux. Mais laisse Christ être tes yeux. Laisse ce nom être tes yeux. Laisse ce nom te guider. Amen. Parce que Christ aimerait faire qu'une seule personne avec toi. Il a dit pas, il nous envoie le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est arrivé. Le Saint-Esprit ne vient pas ajouter des choses. Amen. Le Saint-Esprit ne vient pas inventer des choses. Il ne vient pas, il n'apporte rien de lui-même. Amen. Il vient juste te rappeler une seule chose. Il vient te rappeler tout ce que Christ a fait. Amen. Aujourd'hui, on voit les gens dire, le Saint-Esprit m'a parlé, j'étais debout, le Saint-Esprit m'a dit, j'étais debout, le Saint-Esprit a dit comme ça, a fait comme si. Amen. Aujourd'hui, lorsque tu regardes la parole de Dieu, quand tu écoutes ça, tu n'as pas la concordance dans la parole de Dieu. Amen. D'autres sont en train de jouer avec leur propre. Ils adorent dire le Saint-Esprit m'a dit. Ils savent bien ce qu'il y a à propos du Saint-Esprit. Amen. Et d'autres continuent à jouer avec. Amen. Mais pour toi, laisse Christ te dire. Fais la volonté de Dieu. Dispose ton cœur et Christ va forcément te parler. Amen. Vous savez, tout ce temps que nous sommes, nous ne formons qu'un seul et deux grands. Pasteur, prophète, apôtre, docteur, serviteur, servante. Amen. Et pas parce que nous on est debout, vous êtes assis, on est plus grand que vous. Amen. Aux yeux de Dieu, nous sommes comme. Et tout le temps que nous sommes, nous formons un seul rang. Et lorsque tu vois déjà la tête de ton frère, Amen, dévier, ton objectif c'est de le ramener sur la voie. Amen. Et comment ramener ton frère sur la voie si toi-même tu ne peux même pas revoir que non là, la tête de ton frère a penché. Si tu n'as pas ce nom-là, si tu n'as pas cette parole-là, comment tu vas le ramener? Ou bien si toi-même ta tête est penchée, tu peux le ramener comme Amen, d'abord ta portée. Amen. Ensuite, ramène la tête de Dieu. Amen. Tu es fort pour voir que mon frère, non, je vois que ton pied là maintenant dépasse la ligne. Mais tu ne vois pas aussi que ton pied a dépassé la ligne depuis longtemps. Amen. Et pourquoi nous devons marcher avec le nom du Seigneur Jésus? C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Et fais attention. Regarde bien ton pied. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Ton pied ne doit pas traverser. Regarde la parole. Ça va te rappeler les ordonnances. Ça va te rappeler les commandements de Dieu dans ta vie. Amen. Et pêche pas. Comme l'a bien dit la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas empêcher quelqu'un de pécher. Amen. Le Saint-Esprit ne peut jamais t'empêcher de dire, pasteur là aujourd'hui, ne regarde pas la fille là. Amen. Il va juste te rappeler que souviens-toi que la convoitise n'est pas bon. Amen. Souviens-toi que c'est un péché très dangereux. Le frère là, malgré ça, malgré que le Saint-Esprit crie ça à ses oreilles, il s'en fout. Amen. Il tue sa propre conscience. Ta conscience lui dit c'est pas bon. Il fait quand même. Et tuer sa propre conscience. Amen. Et pourquoi nous devons marcher avec le nom du Seigneur Jésus-Christ? Parce que ce nom est vraiment efficace dans nos vies. Amen. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est très efficace. Et pourquoi en cette année 2026 marche avec ce nom? Amen. Parce que nous devons être plus efficaces dans la prière. Il y a des combats spirituels qui se font. Amen. Notre homme de Dieu ici présent,
On a fait des examens. Amen. On a trouvé quoi? Dieu demandé, vous avez fait des examens. Bon, le résultat c'est quoi? Amen. La fatigue. Amen. C'est vraiment la fatigue. Amen. Vous voyez que je suis sûr que les résultats le montrent même rien. Mais il est malade. Comprenons que si déjà l'hôpital n'a rien montré, c'est qu'on doit comprendre que c'est spirituel. Amen. Et comme l'a si bien dit l'homme de Dieu, tu vas faire un mois de prière, de jeûne, de prière. Amen. Et si tu n'utilises pas le nom de Jésus-Christ comme il se doit, amen, rien n'arrivera. Il faut vraiment être disposé. Parce que ce nom a une très très grande puissance. Amen. Il n'y a pas un esprit qui peut résister devant ce nom. Amen. Il faut réellement utiliser ce nom comme il se doit. Si tu veux vaincre, utilise le nom du Seigneur Jésus. Durant toute cette année 2026. Pour toi. Amen. Pour tes enfants. Pour ta famille. Pour ton foyer. Amen. Donne tous tes déplacements. Donne tout. Sans exception. Dis-le, donne tout. Mets le nom du Seigneur Jésus-Christ en avant. Amen. C'est ce nom qui amène le bonheur. C'est aussi ce nom qui amène le malheur. Amen. Le malheur, pourquoi? Parce que tu vas te dire, tu vas perdre tes poches. Parce que toutes personnes tous ceux qui vont venir t'attaquer, amen, seront frappés. Amen. D'autres vont te fuir. Toi, maintenant, te retrouver seul. Mes parents me fuient parce qu'ils savent. Amen. Tu as décidé de marcher avec un homme qui est plus puissant que la leur. Amen. Tu as décidé de marcher avec un homme qui a écrasé tous les bulletins de ta famille. Amen. Tu vas maintenant avoir peur de toi. Pourquoi? Parce que tu as le véritable. Tu as Christ en toi. Mais ton objectif, amen, n'est pas de ton orgueil. Et dire maintenant, je suis fort parce que j'ai Jésus-Christ. Amen. Ton objectif, cette année 2026, ne doit pas changer. Tu ne dois pas être différent de les années précédentes, lorsque tu as reçu Christ dans ta vie. Amen. Christ nous demande de faire des nations ses disciples. Amen. Faites de toutes les nations ses disciples. Je ne vais pas aller voir le frère Noël avec ma cigarette et dire frère, écoute, viens à Christ. Arrête le vol. Moi-même j'ai la cigarette, je suis en train de fumer. Amen. Ce n'est pas bon. Tu dois d'abord être un exemple. Tu dois d'abord être un modèle. Christ a été notre modèle. Amen. La vie de Jésus-Christ est le modèle de tous les chrétiens. Et pourquoi devons marcher avec ce nom? Si tu prends ce nom, amen, automatiquement, tu laisses Christ habiter en toi et tu es à l'image de Christ. Amen. Nous, on va te dire chrétien. Amen. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu et non la volonté. Nous devons faire ce qui plaît à Dieu et non ce qui ne lui plaît pas. Nous devons nous rendre un culte digne et agréable. Parce que Christ aimerait intervenir pour toi. Christ veut travailler avec toi. Amen. Mais nous savons tous ce qui empêche Jésus-Christ de travailler avec nous. Pourquoi Christ n'est pas en toi? Pourquoi depuis que tu as accepté le Seigneur, tu ne fais même pas des songes? Amen. Tu ne rêves même pas. Tu n'es même pas attaqué. Amen. Et pourtant, tu vas à l'église chaque jour. Tu ne manques pas les réunions. Les enseignements non plus. Amen. Le culte, tu es présent. Mais rien ne se passe dans ta vie. Tu loues, tu jeûnes, tu pries, tu adores. Amen. Mais rien ne se passe dans ta vie. Pas de signe. Amen. Pas un rêve où tu as vu qu'on t'a attaqué. Amen. Même pas une mauvaise nouvelle. Tu as dit tout autour de toi est bien. Amen. Ça, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas dire que tu as le nom de Jésus-Christ en toi. Amen. Et être approché de tout le monde. C'est qu'il y a un problème. Amen. C'est ça le nom. Voici les effets que le nom du Seigneur Jésus-Christ apporte dans la vie de tous les chrétiens. Comme je l'ai si bien dit, ça va apporter le bonheur. Et si tu joues avec ce nom, ça va t'apporter le malheur. Amen. Et toi, que ce nom t'apporte le bonheur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce nom t'apporte la paix et non le malheur. Nous devons, cette année 2026,
parler aux autres. Faire en sorte qu'un grand nombre de gens, amen, bénéficient de cette parole. Il n'y a rien d'autre que la véritable parole. Amen. Parce que le nom du Seigneur Jésus-Christ est le nom qui est au nom de tous les noms. Amen. Nous devons aller vers ceux-là qui ne connaissent pas avec ce nom. Et non avec le nom de Ève. Amen. Et non avec le nom de Papa Seigneur. Amen. Ni mon nom, ni le nom du pasteur Larry. Amen. Nous devons leur dire Jésus-Christ. Jésus-Christ veut te sauver. Amen. Donne ta vie en Jésus-Christ. Donne-le ta vie. Il aimerait travailler avec moi. Tout autant que nous sommes destinés à des grandes choses. Amen. Mais si déjà dans des moindres choses, nous n'arrivons pas à utiliser le nom de Christ comme il se doit, et pas dans des grandes choses. Amen. Nous avons des frères, des sœurs, des amis que nous n'arrivons pas à inviter. Amen. Pour cette année 2026, ce ne sera pas le cas. Nous ne devons plus avoir peur parce que nous avons un nom. Nous donnons la victoire sur tout. Tu ne peux pas avoir peur d'un nom comme toi. Tu ne peux pas avoir peur d'aller évangéliser quelqu'un. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de rebelles. Amen. Des chrétiens qui ne le sont plus. Amen. Et qui sont dans les maisons. Si tu n'as pas le nom de Christ en toi, si le nom de Christ n'habite pas réellement en toi, tu vas taper pour toi lorsque tu auras évangélisé. Amen. Parce qu'il va bien mieux s'asseoir devant toi. Il va prendre sa Bible. Tout ça va même tuer. Il ouvre sa Bible. Il dépose. Vas-y. Évangélise-le. Amen. Si tu n'es pas prêt, tu vas t'abonner. Si tu n'es pas prêt, tu vas perdre le combat. Si tu n'as pas le nom de Christ, tu vas perdre. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de vieux prophètes dehors. Les vieux prophètes sont beaucoup. Ils sont là dehors. Un grand nombre connaît encore de Dieu. Ils sont pleins. Ils ont des Bibles chez eux, mais qui ne fréquentent plus les assemblées. Amen. Ils ont renoncé. Donc, pour aller évangéliser, comme l'a dit le frère, ça demande du temps. Il faut jeûner. Il faut prier. Prions et jeûnons pour cette année 2026. Amen. Pas parce que nous voulons que les uns se marient bien que les uns puissent profiter du travail. Non. Mais parce que nous voulons que cette année 2026, un grand nombre de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ se convertissent et deviennent des chrétiens. Amen. Et un grand nombre le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur personnel. Quelle est notre mission? Quel est l'objectif? Nous devons nous fixer. La raison pour laquelle nous donnons nos vies à Christ. Tu n'as pas donné ta vie à Christ. Tu ne t'es pas fait baptiser Jésus parce que tu vas venir t'asseoir chaque dimanche à l'église. Amen. Parce que tu veux que le jour qu'on a dit Saint, que les baptisés s'élèvent, que ceux qui puissent t'élever. Amen. Mais tu as dit, comme l'a si bien dit le frère tout à l'heure dans l'exhortation, tu as dit aux membres de ta famille. Tu as dit à tous les côtés de ta famille. Amen. Tu as pris le couteau. Amen. Tu es venu devant eux, tu as piqué. Tu as dit à partir d'aujourd'hui, vous et moi c'est terminé. Moi je marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais sache que ta tentation arrive. Amen. Ta turbulence arrive. Amen. Parce que Dieu doit réellement savoir si tu l'aimes ou pas. Christ doit savoir réellement si ton engagement est vrai ou sincère. Amen. Parce qu'on se dit qu'une fois qu'on s'est fait baptiser, c'est bon. Ça va, je suis sauvé. C'est bon, je n'ai plus de soucis. Amen. Mais Christ ne tente personne. Dieu ne peut pas te tenter. Amen. Si Dieu te tente, tu vas gagner comment? Amen. Si Dieu tentait les gens, je ne suis même pas sûr que tout le temps que nous sommes. Amen. Il devait avoir une église ici. Amen. Parce que personne ne pouvait gagner. Mais il y a justement, comme la Seigneur le dit, il y a ces esprits impurs là. Les membres de ta famille vont te regarder, ils vont dire, oh, ça c'est un blagueur, c'est une blagueuse. Amen. Hier là, on était dans les corps des gars. Hier, on était au bar. Hier là, c'était nous qui étions avec des hommes à gauche à droite. Aujourd'hui, il vient me dire, il ne marche plus avec moi. C'est un blagueur. Amen. Parce que là, allons au bar. Amen. Un peu, puis vous là-bas, vous voyez d'abord des petits démons. Amen.
ils vont d'abord voir. On va peut-être qu'ils vont d'abord t'établir une fois, deux fois. Ils vont voir que non, tu insistes, tu résistes réellement. Amen. Plus tu vas grandir, plus ils vont aussi élever le niveau en sorcellerie. Amen. Et si tu n'as pas le nom du Seigneur Jésus-Christ pour cette année, ils vont te vaincre. Voilà pourquoi il y a un grand homme qui était dans les assemblées. C'était eux qui faisaient la force. Quand tu arrives à l'église comme ça, tu regardes, tu dis non. Le frère là, lui là, il est directement Dieu. Lui là, il n'y a rien à dire. S'il meurt automatiquement, on ne s'inquiète même de rien. Dieu l'a déjà. Amen. Trop sérieux. Présent en tout et pour tout. Dans la façon, dans la manière de se comporter, s'il est le meilleur, le frère aimé de tous. Amen. Elle est la sœur aimée de tous. Amen. Et lorsque la tentation est arrivée, Amen. N'ayant pas le nom de Christ en lui, les esprits, la famille, ont repris le dessus sur la personne. Amen. On a chassé un. Un a dit d'accord, j'étais là seul, ils m'ont vaincu. Maintenant, il revient, la porte ouverte. Amen. Il part chercher 7. 7 qui est le chiffre de la compétence, qui est le chiffre de Dieu. 7 rentre dans ta vie. Amen. L'objectif est clair. Que tu ne retournes plus à Christ. Amen. Que tu demeures désormais pour l'éternité. Amen. Dans la secte familiale. Si ça marche, si ça a réussi aujourd'hui, c'est parce qu'ils l'ont fait avec le véritable nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas poussé nom à la légère. Amen. Ils l'ont apporté. Et ça les a accompagnés dans tous leurs frères. Amen. Et pourtant, ils ont eu des difficultés. Ils ont eu des accidents. Amen. Ils ont été emprisonnés. Aujourd'hui, quand tu es chrétien, tu ne dois pas souffrir. J'en ai connu beaucoup qui disent, quand tu es un chrétien, est-ce qu'un pasteur peut tomber malade? Amen. Voici le raisonnement des chrétiens. Tu dis, tu marches avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu dis, est-ce qu'un pasteur doit tomber malade? Amen. Quand tu vas lui dire, mais pourquoi? Sur quoi tu t'appuies? Amen. Il va te parler des apôtres, des actes des apôtres. Il va te parler des épîtres, des Paul, des Corinthiens. Amen. Sachant même pas que lui-même, Paul, était malade. En marchant dans la maladie. Amen. Que ce nom du Seigneur Jésus-Christ nous amène à discerner ce qui est vrai, ce qui est bon. Amen. Parce que si c'est avec ta propre force, tu vas prendre tout. N'importe qui va venir te parler, tu vas prendre. Tu ne vas pas trier. Amen. Tu ne peux pas trier avec ta propre force, avec ton intelligence. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui va t'amener à te dire non, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Amen. Voilà pourquoi, lorsqu'un homme de Dieu vient ici, tant qu'il voudra prêcher, on va laisser prêcher. Amen. Mais c'est à vous, c'est à nous de discerner ce qui sortira de la bouche de ce dernier. Si après le culte, on commence à lui dire, oh, toi, tu es un menteur, il n'est jamais plus ici. Amen. Est-ce qu'on fait bien? On ne fait pas bien. Amen. Donc tout ce qu'il va dire, à forcément de Dieu, de mettre à nous maintenant de trier. Ce qui est bon, tu prends. Ce qui n'est pas bon, tu laisses. Amen. Et c'est parce que tu as le don du Seigneur Jésus-Christ en toi que tu arriveras à faire ce tri. Amen. C'est pourquoi vous voyez bien que Colossiens 2, 26 marche avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse Christ demeurer en toi. Amen. On va rentrer dans le texte débat tout à l'heure et vous comprendrez en fait ce qui s'est passé au temple. Amen. Il y avait des vendeurs dans le temple. Amen. Mais ce temple-là, ce n'est pas le temple comme tu es en train de t'imaginer dans ta tête, ce grand bâtiment avec plusieurs couloirs, ce château, ce grand marché. Amen. Ce temple-là, c'est quoi? Amen. Et on va voir que lorsque Christ entre dans ce temple, il a nettoyé. Amen. Il a chassé. Je ne veux plus de ça. Je ne veux pas ça. Amen. Et c'est exactement ce que je suis en train de te dire ici. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui va trier des choses dans ta vie. Amen. Tu peux dire non. Je vois qu'actuellement d'abord, ce que le prophète est en train de dire, il dit ça c'est bon. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur sur personnel, ça c'est bon. Amen. Oui, voilà une prophétie, c'est bien. Amen.
Mais si on vient te dire non, tu sais voler des pères pécheurs, hein? Amen. Ça, ce n'est pas bon. Amen. Mais malheureusement, nous les chrétiens, tout le monde peut faire comme nous. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on prend trop Amen à la légère. On se dit qu'Amen, c'est un mot juste. C'est un peu. On peut dire à n'importe quel moment comme ça. Amen. Alors qu'on ne sait pas que Amen a une très grande signification. Amen. Le ainsi soit-il là. Ça signifie. Aujourd'hui, je vois dans certaines assemblées, on exige des gens à répondre Amen. Amen. Ok, quelqu'un me donne un Amen. Amen. Quand tu n'as pas au lycée, demain, tu vas te laisser aller dans ce genre de choses. Amen. Mais ainsi soit-il. Ça veut dire que ce que tu es en train de dire, j'accepte ça pour ma vie. Amen. Je suis d'accord avec tout ce que tu es en train de me dire. Voilà pourquoi tu dois dire. Quand tu sais que ça c'est réellement ce que la parole de Dieu recommande. Amen. J'accepte pour ma vie. Je reçois. Amen. Ainsi soit-il pour moi, pour ma marche chrétienne. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans l'erreur à cause de cela. Amen. Nous devons trier. Nous devons faire le tri tout au long de cette année 2026. Amen. Comme je l'ai dit, si tu marches avec toi-même, cette année-là, c'est moi qui suis fort. Cette année, c'est moi qui va faire. Cette année-là, je vais prendre comme décision ceci. Je vais faire ça. Je vais réaliser ça. Amen. Avec ma propre force. Laisse-moi te dire que. Amen. Christ est point avec toi. Tu vas cogner. Tu vas te cogner devant. Amen. Mais si tu marches, si tu mets Christ devant, tu vas réussir. Fais de l'éternel tes délices. Amen. Et il va te donner ce que ton cœur aime. Amen. Dieu sait. Il est conscient que tout autant que nous sommes dans des désirs, tout autant que nous sommes dans des objectifs. Amen. Nous avons des souhaits. Amen. Nos frères l'arrêt, le jour à là, il veut avoir son véhicule. Amen. Moi-même, je veux avoir mon véhicule. J'étais d'ici quoi le temps. Amen. Je veux avoir mon véhicule moi-même. Amen. Ça, c'est mon désir en moi. Amen. Mais est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous? Amen. Et pour que cela puisse se réaliser, tu dois d'abord faire la volonté de Dieu. Tu dois d'abord faire ce qui plaît à Dieu. Amen. Maintenant, me voici. Je travaille, je parle de l'argent. J'achète mon véhicule. Amen. Maintenant, ce véhicule-là, quand il sort de l'église, là, puis il arrive, il va un groupe. Il y a des filles, il y a des hommes, il y a des hommes qui sont là. Maman, montez. Amen. Est-ce que Dieu sera content avec moi? Et ce véhicule fasse sa gloire. Amen. Que Dieu soit glorifié aussi dans ce véhicule. Amen. Parce que lorsque Christ te donne quelque chose, amen, il doit être glorifié en cela. Ce n'est pas pour ton orgueil. Comme je mets la voiture, je suis sur la route, je vois le frère, je peux partir, oh frère, pipi, je suis passé. C'est dans l'orgueil. Amen. À cause de moi, quand il vient, il regarde ça, quand il voit mes enfants coucher, non, je prends vite un mouchoir, je suis. Amen. Je vais impressionner que maintenant j'ai la voiture, je gonfle dans les épaules. Amen. Dieu ne sera pas d'accord avec moi. Amen. Cette façon de faire n'est pas bonne. Mais lorsqu'il sait que si j'ai la voiture, que j'ai un frère qui a un Gondé, amen, qui a un problème de véhicule, qui a un problème de taxi, s'il y a le temps, amen, on peut aller prendre le frère, il vient et recevoir aussi la parole de Dieu comme moi. Amen. S'il y a une soeur qui tombe là, comme ma soeur là avec, amen, avec Torah, pour le moment c'est la boîte. Mais si elle progresse, c'est la boîte. Amen. Donc lorsque Christ te donne quelque chose, c'est pour sa gloire. Mais pour que Christ te donne d'abord, amen, donne-le. Il faut le remettre. Satan aussi le fait. Là-bas même on le voit tous les jours. Les qui ne disent pas que ces actions, amen, ce sont les sacrifices des gens. Amen. Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Ce sont des gens qui ont sacrifié des autres, amen, pour réussir. Il y a des crimes rituels. Pourquoi des crimes rituels? Amen. Tu donnes la vie de quelqu'un parce que tu veux gagner. Amen. Mais Christ te dit ne donne pas la vie de ton prochain. Amen. Donne-le ta propre vie à toi. Amen. Tu recevras aussi de lui. Il va aussi te bénir. Amen. Satan demande le sang.
Amen. Au fur et à mesure, demande ton âme, après c'est toi-même aussi qui va partir. Avant alors que tu n'es pas, tu vas demander la vie d'un bon nombre de personnes. Alors que Christ te demande ta propre vie. Amen. Donne-moi ton âme. Amen. Laisse-moi être celui qui va décider dans ta vie. Celui qui va te diriger. Qui va te diriger. Amen. Nous allons aller dans je vais inviter le frère à regarder dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 9 à 12. Je reprends. Les fenêtres, il vient, il frappe, il colle. Amen. Si tu entends sa voix, si tu ouvres la porte, amen, il entrera et ensemble, il va souper avec toi. Et vous ne ferez qu'un. Amen. Le but, c'est que Christ ne fasse qu'un avec nous si c'est possible. Amen. Voilà pourquoi je dis cette année 2026, au nom du Seigneur Jésus-Christ t'accompagne dans tout ce que tu entreprendras tout au long de cette année. Amen. Christ veut travailler avec toi. Amen. Il veut demeurer en toi. Il veut habiter en toi. Amen. Mais il ne peut pas forcer l'entrée de ta porte. Amen. Il vient, il cogne. Si tu écoutes sa voix, si tes oreilles ne sont pas bouchées, amen. Parce qu'il y a certains qui bouchent leurs oreilles même. Amen. Il écoute la voix du Seigneur, il bouche les oreilles. D'accord, regardez même, je sais que tout autant que nous sommes ici, lorsque nous méditons à la maison, il y a des versets même qu'on esquive, il y a des chapitres qu'on page. Amen. Lorsque tu es chez toi, tu veux un peu méditer, tu veux un peu te détendre. Amen. Quand tu tombes un peu chez les fatués, on parle encore du corps, de l'adultère. Amen. On condamne encore le péché qui passe. Amen. Tu parles, là, on parle des prophéties. Ouais, là tu m'entends, on va dire mariage. Tu médites là-bas. Le mercredi, quand l'homme de Dieu vient, oui, tu as médité quoi? Tu veux quoi? Tu veux comprendre quoi? Pasteur, le mariage, on parle du mariage dans quel verset? Amen. On veut seulement, on évite que les passages qui nous plaisent. Amen. Et là où on pointe le doigt sur le vol, sur le mensonge, on n'aime pas. On n'aime pas ces versets-là. Amen. Lorsqu'on parle de ça, l'église, là, il parle encore de ces choses. Pire encore, si tu tombes sur la Bible, oh, chacun va essayer d'interpréter ça à sa manière. Amen. Nous devons mentir. Amen. Parce que Christ cogne. Si tu entends sa voix, ouvre-le. Amen. Ce n'est pas demain, mais maintenant qu'il cogne. Amen. Tu entends sa voix. Ouvre. Il va marcher avec toi durant cette année 2026. Il est déjà devant la porte de ton cœur. Il est en train de cogner. N'endurcis pas ton cœur. Ne bouge pas tes oreilles. Amen. Et si tu bouges tes oreilles avec le péché, tu n'entendras rien. Amen. Parce que tu sais, il y a des gens qui savent que Dieu, Christ, pour le chasser dans la forme de soi, Christ, il pêche. Amen. Parce qu'il sait que en faisant cela, Christ ne va pas s'approcher de nous. Amen. Oui. J'entrerai chez lui, je soufflerai avec lui, et lui avec moi. Amen. Si tu ouvres ta porte, amen. Si tu laisses Christ entrer en toi, il viendra en toi. Amen. Et vous allez demeurer ensemble. Amen. Vous allez souper ensemble. Et vous ne ferez qu'un. Amen. Si Christ est avec toi, il peut être contre toi. Amen. Si un homme a reçu le Saint-Esprit, aujourd'hui il peut l'arrêter. Il peut l'arrêter. Amen. Vous voulez chanter? Amen. Ça, je remets le micro à la chante. Amen. Et nous allons nous lever. Nous allons chanter ensemble. Amen. Et cette année 2026. Amen. Si l'Esprit de Dieu est en toi, toute toi et cette année, personne ne pourra t'empêcher de venir. C'est que Christ pour toi que tu puisses devenir. Amen.
Amen. Dans le micro là-bas, donnez à maman aussi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si Christ est en toi, personne ne pourra t'être toi. Amen. Personne. Ni ton pasteur. Amen. Ni bien personne, ni l'apôtre. Peu importe son statut dans l'église. Si Christ est en toi, amen. Personne. Pourquoi il n'y a pas de pasteur? J'aurais pu dire des sorciers. Amen. Je parle des hommes de Dieu parce qu'on a toute tendance à idolâtrer nos hommes. Amen. Mais si Dieu est en toi, personne, sans exception, personne ne pourra te faire quoi que ce soit. Et pourquoi mon objectif, mon souhait, c'est que tout au long de cette année 2026, Christ soit au bout. Nous le thème. Amen. Laisse entrer Christ dans ta vie. Amen. Laisse-le demeurer en toi. Laisse-le habiter en toi. Amen. Il veut travailler avec toi. Il veut t'amener à faire des grandes choses. Parce qu'il sait qu'avec ta propre force, tu n'y arriveras pas. Amen. Voilà pourquoi il veut demeurer en toi. Oui, frère. Celui qui vaincra. Celui qui va vaincre. Amen. Il sait que si seulement si tu marches avec ce nom, tu vaincras. Amen. Que celui qui marchera avec le nom du Seigneur Jésus-Christ tout au long de cette année 2026 vaincra au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu réussiras. Amen. On a dit que tu ne réussiras pas à faire ceci. Mais avec le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu vas réussir. Amen. N'aie pas peur. Et prends ce nom. Mets-le en toi. Ouvre la porte de ton cœur. Laisse-le entrer en toi. Amen. Oui. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Lorsqu'il rentre en toi, son but c'est de faire un avec toi. Amen. Là où Christ est assis, toi aussi tu es assis. Amen. Parce qu'il est en toi, toi tu es en lui. Amen. Et ensemble, il n'y a plus qu'un seul lit, personne. Amen. Là où il est assis, tu y es. Vous savez, comme vous le dites si bien, le chien ne reste pas dehors, il reste dans la maison de son maître. Amen. Lorsque vous entrez dans des grandes villas, vous allez voir qu'il a toute sa petite maison dans la barrière. Amen, de son propriétaire. Il n'est pas dehors. On ne dit pas non, toi, mets-toi dehors. Tu vas voir devant le portail, c'est qu'il y a attention. Chien méchant, le chien, il est à l'aide. Si tu entres, là, il va voir, tu dois monter, toi, il va boire sur toi. Amen. Sois le chien du Seigneur Jésus-Christ pour cette année. Parce qu'au moins le chien du Seigneur Jésus-Christ vit à l'intérieur. Vous savez, le chien de la reine, ça soit même sur le trône. Quand ça lui pique un peu, il va aller assis sur le trône. Amen. Toi aussi, tu seras assis avec nous tout au long de cette année 2026. Amen. Il dit, il te fera asseoir sur son trône. Amen. Tu vois, il est là, il est assis sur son trône, tu es entre ses mains. Il est assis sur son trône. Amen. Tu es sur lui. Tu es sur le trône de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que tu as ouvert ton cœur. Amen. Parce que tu l'as cédé la place.